Bonjour, je suis Mathieu de Geneviève et Mathieu. Geneviève et Mathieu est un duo interdisciplinaire qui a été fondé à la fin des années 90. Donc, les deux, on a des formations en arts visuels, donc baccalauréat en arts. Et ensuite de ça, on a intégré la musique, en fait, à notre projet visuel. Donc, tranquillement, pas vite, l'interdisciplinarité, c'est, si on veut, s'intégrer dans notre démarche artistique. On a présenté plusieurs installations au Québec, on a fait 4 albums de musique, des livres d'artistes. On s'est promené aussi un peu en Ontario, en Europe, dans l'Est du Canada pour présenter nos projets. Une émotion, c'est comme ça t'arrive, tu ne peux rien y faire. Ça te frappe le dos. Notre dernier projet, en fait, qu'on est en train de expérimenter, il est assez avancé, je pense, qui s'appelle La Jamésie. C'est vraiment un projet où l'interdisciplinarité est vraiment mise de l'avant. On a vraiment réussi, je pense, à vraiment jumeler tout l'aspect musical, art visuel et performance dans un projet interdisciplinaire. Rien faire, à regarder les chiens sauvages en quête d'adoption. Avoir la chance d'avoir 2 semaines vraiment de création, justement, dans un centre comme Vastevague, pour nous, c'est une chance inouïe, parce que ça nous permet, si on part de l'Abitibi, qui est vraiment la région opposée, justement, de la Gaspésie, puis c'est 1200 km, peut-être plus, ça nous permet vraiment de sortir, justement, de notre quotidien, parce que nous aussi, on gère un centre d'artistes à Rouyn-Noranda, tout ça. Ça va vraiment nous permettre de prendre 2 semaines vraiment à temps plein, puis de travailler à la création. Puis pour ça, c'est vraiment une chance inouïe qu'on a. Puis je pense vraiment que ça va pouvoir aider à faire avancer le projet. Puis ce qui est le fun aussi, quand on est loin justement de notre propre atelier ou notre propre quotidien, ça nous permet vraiment de focusser là, encore davantage sur le projet. Nona. Parce que c'est de même. Bien, la Jamésie, c'est un territoire qui existe pour de vrai. C'est la région, c'est la MRC un peu de la région nord du Québec. Nous, l'Abitibi-Témiscamingue, on est la région 08, mais au nord de l'Abitibi, il y a la région qui s'appelle Nord-Québec. Mais dans cette région-là, il y a vraiment une espèce de territoire non organisé qui s'appelle la Jamésie. Puis, donc, les villes qui font partie de la Jamésie, il y a Matagami, Chibougamau, c'est des villes qui disent de quoi, en fait, pour les Québécois. Et il y a aussi une présence autochtone de Cris, justement, sur ce territoire-là. Mais c'est un nom qui est quand même assez spécial parce que nous, ça faisait quoi, je sais pas, c'est en 2009 qu'on a découvert l'existence, en fait, de ce nom-là pour désigner ce territoire-là. Puis nous, ça nous a surpris, en fait, qu'on connaisse pas, justement, ce nom-là pour ce territoire-là. Donc, c'est là que ça nous a comme allumé à dire, on pourrait comme créer un espèce de monde parallèle, puis on pourrait l'appeler la Jamésie, où pourraient vivre en harmonie les exclus, les tordus, les artistes, les socialement ineptes. Donc, fait que ça nous a comme donné envie de créer une espèce de monde poétique, mais qui s'influence quand même d'un territoire qui existe vraiment, mais qui est très peu connu, en fait. Puis, le voyage, on l'a fait. On fait 10 heures de voiture, donc c'est vraiment la fin de la route. À la fin de la route de la baie James, c'est fini. Là, tu peux pas aller plus loin. Il faut aller en avion là, pour aller justement dans les territoires Inuits. Puis c'est là qu'il y a les grands barrages là, électriques, tout ça. Donc c'est vraiment... puis c'est une des seules... En tout cas, une des seules places sur le globe qui a encore des zones qui sont... comment dire, qui n'ont pas été exploitées par l'homme. Il y a encore des territoires quand même sauvages. Puis ça, je trouve ça intéressant quand même de noter ça, qu'il existe encore des endroits où il y a peu eu d'action humaine, justement. Fait que c'est ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une espèce de monde poétique à partir de l'imagerie. Donc, quand on a fait ce voyage-là, ça nous a imprégné. Puis après ça, on a créé des œuvres qui étaient un peu influencées, justement, de ce qu'on a vu là, de ce qu'on a photographié. Il y a aussi la notion de la présence autochtone, c'est important. Donc, on sent quand même qu'on travaille vraiment au niveau des franges, tout ça. Il y a un côté... dans l'esthétique des peuples autochtones, justement, les powwows, les soudes flamboyants, tout ça, c'est quelque chose qui nous influence aussi beaucoup dans notre pratique en peinture. Ouais, à chaque fois qu'on présente ce projet-là, on l'a présenté au Lobe à Chicoutimi, à Québec, aussi à l'Œil de Poisson. On prend justement conscience aussi de la galerie, en fait, qui vient, l'espace de travail devient aussi... Il faut prendre en conséquence du contexte, justement, l'installation se transforme, c'est sûr.
Mais aussi, étant donné qu'on a 2 semaines de résidence ici, là, en Gaspésie, c'est clair que pour le volet vidéo, il va y avoir vraiment une influence, c'est sûr, du paysage. C'est clairement des scènes extérieures qui vont être tournées. Donc oui, le volet vidéo va vraiment s'influencer justement du territoire là, géographique de la Gaspésie. En tout cas, pour les scènes extérieures, c'est sûr. Ensuite de ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre aussi le tournage de cette vidéo-là en même l'installation. On va faire ça à Rouyn-Noranda après. Justement, on va continuer à filmer des volets performatifs. L'art sert. L'art sert.